Nous t'avons élevé autrement qu'en te mariant par obligation. Mon cœur s'est arrêté. J'ai collé le téléphone plus fort contre mon oreille. Sa mère a repris, d'une voix plus douce. Ces garçons sont adorables. Nous les aimons. Mais mon chéri, ce n'est pas la vie que tu voulais. Tu n'as que 26 ans. Toute la vie est devant toi. Tu pourrais encore partir et recommencer à zéro ailleurs. Il y a eu un long silence. Puis mon fiancé a pris la parole. Je sais, crois-moi, je sais. Mais quel choix ai-je? Si je pars maintenant, elle va me traîner en justice. La pension alimentaire me ruinerait. Au moins, si je l'épouse, je garde le contrôle de mon argent et juridiquement, c'est plus simple. Son père a ri, un rire amer, une rupture amère. Alors tu vas passer le reste de ta vie à faire semblant? Ce n'est juste pour personne, surtout pour ses enfants. La voix de mon fiancé s'est brisée. Je ne sais plus quoi faire. J'ai fait mon choix en acceptant de rester. Je dois l'assumer maintenant. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Je suis restée là, dans notre chambre, celle que nous partagions depuis 3 ans, le souffle coupé. Les jumeaux dormaient dans leur chambre. Je suis entrée, j'ai regardé leur petit visage et soudain, une évidence s'est imposée à moi. Je ne laisserai pas mes fils grandir avec un père qui les considérait comme un piège. J'ai fait mes valises en silence. 2 sacs pour moi, un sac avec l'essentiel pour eux. Des couches, du lait en poudre, leur peluche préférée. J'ai écrit un mot et je l'ai laissé sur le plan de travail de la cuisine. J'ai tout entendu. Ne me contacte pas. Mon avocat te contactera. Je suis arrivée chez mes parents à 2 heures du matin avec 2 bébés qui pleuraient sur la banquette arrière. Mon père m'a accueilli à la porte, mais au lieu de me réconforter, il était furieux comme je ne l'avais jamais vu. Il m'a dit que mon fiancé l'avait appelé juste après mon départ, lui disant que j'avais fait une crise et que j'avais volé les bébés, que je n'étais pas stable mentalement. Mon père l'a cru, car apparemment, mon fiancé préparait ce récit depuis des semaines, disant à mes parents que j'avais un comportement étrange, que j'avais des trous de mémoire, que j'étais trop émotive. Puis mon père a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Il avait déjà rappelé mon fiancé et lui avait dit où nous étions. Et mon fiancé était en route avec un policier et des papiers de garde d'urgence qu'il avait mystérieusement déposés 2 jours plus tôt.